baisser un peu les lumières pour accueillir deux startups avec nous à Viva Technologies. Fabien Keller, vous êtes CEO et cofondateur de Birdicent, et Paul Perretier, vous êtes CEO de Haddock. Vous êtes donc toutes les deux accélérées à l'école Polytechnique, et vous allez nous expliquer ce que c'est en fait, ce que vous faites. Haddock, je commence avec vous. Super, merci. Alors nous, en fait, on transforme n'importe quelle table en tablette géante grâce à un projecteur tactile ultra portable. Alors je sais pas si on le voit très bien, mais en fait le but c'est vraiment d'être tous ensemble autour d'un écran sur une table. Exactement. Elle est venue comme ça, elle est venue comment l'idée? C'est un besoin en particulier? Tout à fait. Moi, je travaillais dans le logiciel B2B et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tous les écrans que l'on utilise sont très individualistes. Une tablette, un smartphone, un ordinateur personnel sont faits pour un seul utilisateur. Et les gens sont demandeurs de plus d'échanges, et c'est ce qu'on essaye de leur permettre en remettant le contenu directement sur la table au milieu de tout le monde. Birdicent, je vous laisse aussi présenter. Alors Birdicent, donc c'est une application mobile qui va permettre à l'utilisateur de mettre de l'argent de côté à chaque paiement sans s'en rendre compte. Le principe il est très simple, c'est dès que la personne va payer par carte bancaire, donc dans un magasin, par prélèvement ou sur internet, l'application va lui envoyer une notification et va lui proposer d'arrondir le montant de son paiement à l'euro ou à la dizaine d'euros supérieure et d'épargner cette différence dans la tirelire numérique de l'application. Donc à l'année, chez les jeunes, c'est une solution qui va permettre d'économiser entre 120 jusqu'à 200 euros sans s'en rendre compte, c'est complètement indolore. Et pour les personnes un peu plus âgées, qui ont une situation un peu plus confortable, on peut monter facilement à 500 euros et plus d'économiser chaque année, c'est vraiment indolore. Aujourd'hui, on est là à Viva Technologies pour parler start-up, mais pour parler aussi écosystème. Vous deux, comme je l'ai déjà dit, vous êtes accélérés dans l'accélérateur de l'école Polytechnique. Je n'ai pas envie de vous dire qu'est-ce que ça vous apporte, parce que j'imagine c'est évident, l'écosystème, mais qu'est-ce qui peut vous permettre aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous permettre aujourd'hui d'accélérer, de progresser encore plus vite? Alors aujourd'hui, nous, on gagne clairement à gagner en visibilité, à la fois auprès du grand public, mais également auprès des entreprises. On a une solution qui permet de collecter de l'argent de manière globale, que ce soit pour faire des dons, que ce soit pour collecter de l'argent, pour aller faire des achats. Nous, aujourd'hui, on est là parce qu'il y a des grands groupes, à la fois du retail, des groupes techniques, des technologies. On est vraiment dans une démarche à la fois B2C, on va recruter l'utilisateur, une démarche B2B où on va essayer de convaincre les grands groupes, leur prouver qu'on est capable demain de collecter de l'argent via un nouveau vecteur mobile et qui est innovant parce qu'il est complètement indolore. Donc que ce soit collecter de l'argent pour aller dépenser ailleurs ou pour faire des dons, c'est des choses qui intéressent les grands groupes parce que ça leur permet de capter des nouveaux clients. Paul, vous êtes aussi à la recherche de partenaires, mais peut-être pas forcément des investisseurs, ça peut être aussi des partenaires technologiques. Tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'un écosystème en France qui est très porteur pour les startups innovantes et tech. À travers les institutions publiques comme l'école Polytechnique. Oui, je vous coupe vraiment pour insister, c'est que vous êtes restés en France tous les deux, mais vous en particulier, parce qu'il y a des compétences, il y a tout ce qu'il faut pour faire des choses très innovantes en France. Tout à fait, on a des ingénieurs extraordinaires, des écoles d'ingénieurs super, des codeurs géniaux. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que pour un ingénieur moyen dans la vallée, par exemple dans la Silicon Valley, c'est près de 5 fois le prix pour quelqu'un qui ne code pas mieux, au contraire moins bien que les ingénieurs français qu'on a et qui sont pourtant vraiment de plus en plus disponibles pour les startups. Ils prennent ce risque de ne plus aller dans les grands groupes et d'aller dans les startups innovantes. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui pour progresser? Nous, on recrute beaucoup, on recrute principalement des ingénieurs. On a besoin aussi, évidemment, comme toute startup, de visibilité, de partenariat avec des institutions, avec des grands groupes. Et aujourd'hui, on est dans un écosystème, un climat qui est très favorable à ce genre de choses. Je vous pose la question à tous les deux, je reste avec vous Paul, puis après je vous passerai le micro. C'est la question 7, c'est la question de notre partenaire, vous qui êtes start-upper. Je vous demandais à chacun la qualité principale pour être un entrepreneur. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut surtout de l'abnégation pour son projet. C'est le projet qui compte, c'est pas une question de gloire personnelle et tout, c'est l'équipe. Et donc pour que tout le monde mène le projet à bien, il faut être prêt à peu dormir, à faire passer le projet avant tout. De l'abnégation, je suis sûr que vous auriez dit ça aussi, mais il y a peut-être autre chose, une autre qualité. Ouais, je pense que déjà il faut être client de son propre produit, vouloir répondre à une vraie douleur. Aujourd'hui, on est entrepreneur parce qu'on veut résoudre des problèmes. Et ça se transmet par une vision de l'entreprise, une équipe forte, une équipe qui est soudée.
Être entrepreneur, c'est bien, tout le monde demain peut l'être, mais avoir une vision cohérente pour qu'on soit un produit cohérent qui répond à une douleur, ou en tout cas ou qui amène une valeur ajoutée dans la vie de tous les jours des personnes, c'est un vrai challenge. Et je pense que si on n'a pas ça chaque matin et si on s'endort pas le soir et sereinement parce qu'on s'est dit merde, j'ai pas bien répondu à ce problème-là, je pense que ça marche pas. Et à la fois pour Haddock qui fait du hardware et nous on est dans du software, on a des challenges qui sont quasiment les mêmes. Et je pense qu'il faut vraiment vivre son produit, être client de son produit et vouloir répondre à une problématique qui touche un maximum de personnes. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Nous, on continue à recevoir d'autres startups innovantes qui vont nous parler du futur. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.